mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. J'espère que vous plairez. Êtes-vous prêts de l'écouter? Très bien, très bien. Allons-y, on commence. Quand un arbre se révolte, après une longue absence, le printemps revient pour redonner la vie à toutes les créatures de la terre. Les humains, les animaux, les oiseaux, les plantes, les arbres sont recouverts de bourgeons et de fleurs multicolores dont le parfum emplit l'air. Les oiseaux quittent leur nid afin de voltiger et casouer. Les troupeaux de moutons et de vaches broutent de l'herbe fraîche dans les prairies. De nouveau, toutes les créatures du monde accueillent le printemps avec joie. Cependant, dans un verger d'orangers bien cultivé, un jeune arbre remarque que son voisin n'a pas fleuri et qu'il n'est pas aussi gai que les autres. Curieux, le jeune et bel arbre ne tarde pas à la questionner. Qu'as-tu, cher voisin? On dirait que la retour du printemps ne te connaisse pas. Tout triste, l'arbre garde le silence. Il fait semblant de ne pas prêter attention à la question de son voisin. Tous les oiseaux qui viennent se poser sur cet arbre reprennent tout de suite leur vol. Cependant, une tourterelle reste perchée sur l'une de ses branches, touchée par l'état de cet arbre. Celle-lui tient ce langage. « Bonjour, je suis la tourterelle, ta vieille amie. Me reconnais-tu? Je ne peux pas t'oublier, toi. Toi qui me consolais avec ton chant si doux. Cher oranger, pourquoi es-tu si triste? Es-tu malade? » Les arbres voisins et quelques oiseaux viennent participer à la discussion. Ils aimeraient tout connaître les causes de la tristesse de notre arbre. Ce dernier voit que tous les amis insistent et attendent sa réponse. Alors il explique. J'ai peur qu'on me traite de fou s'il m'exprime. Mais quand vous êtes aimable, je vais vous dire la vérité. Je n'admets pas le malheur qui nous frappe chaque année. Je ne supporte plus ce mur qui nous enferme et interdit à nos racines de s'épanouir. Je ne tolère point qu'on taille mes branches. Ces cyprès m'étouffent. Il me coupe du reste du monde. Un oranger voisin qui n'est pas d'accord lui répond. Notre état paraît mieux que celui de beaucoup d'arbres. Le jardinier ne coupe que les branches inutiles. Les cyprès sont là pour nous protéger des vents violents. Un autre arbre participe à cette chaude discussion. Il ne faut pas oublier que le jardinier s'occupe bien de nous. Il enlève les mauvaises herbes, tue les insectes nuisibles et nous nourrit avec des engrais. L'arbre révolté reprend la parole. Ce qui me rend malade, c'est l'idée de produire pour les autres. Nos fruits ne nous appartiennent pas. Derrière le mur, je suis sûre que les autres arbres sont plus joyeux que nous. Ils sont libres. Un vieil arbre qui a gardé le silence et entendu toutes les interventions décide d'intervenir afin de calmer le malheureux. Cher enfant, notre rôle est de produire des fruits. C'est la volonté de Dieu pour nous récompenser. L'homme nous arrose, nous nourrit, nous soigne. Il s'occupe de nous comme il faut. Je tiens à te rappeler que plusieurs arbres ont essayé de se révolter mais ils ont échoué. Ne sais-tu pas que le jardinier déracine tous les arbres improductifs? Sois raisonnable. Chasse les mauvaises idées de ta tête. Souris à la vie. Notre arbre paraît être convaincu. Après un moment de réflexion, il regarde ses camarades et leur dit « Je vous remercie tous, vous avez fait de votre mieux pour apaiser ma colère.
Je vous promets de réfléchir à tous vos conseils. Je suis sûre que je trouverai une bonne solution. J'espère que cette histoire vous plairait. Et au revoir et merci beaucoup. Au revoir.